Peuple de Dieu, Shalom. Une fois encore de plus, votre humble serviteur, le prophète Vlad Abakouk de Brazzaville. Et je viens avec un merveilleux message pour édifier le peuple de la part du Seigneur. Ce que je vous demande, c'est juste prêter votre attention. Ma prière est que ce message soit esprit et vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un merveilleux enseignement. Ce message est pour les élus de Dieu. Toi qui es derrière la caméra, tu es un élu de Dieu. Vous savez, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivre. Et que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre ce message. Nous avons comme un terme, le danger de l'apostasie. Je répète, le danger de l'apostasie. Il est évident de définir les mots-clés. Danger, c'est quoi un danger? Et, excusez-moi, c'est quoi l'apostasie? Alors, c'est quoi un danger? Le danger, c'est ce qui est ordinairement suivi d'un malheur. Donc, quand une personne est en danger, alors le malheur est sur le point de lui arriver. Le terme est intitulé « Le danger de l'apostasie ». Le danger de l'apostasie. Le danger de l'apostasie, j'insiste que ce terme soit gravé au top de ton cœur et suis-moi attentivement, que le Saint-Esprit te fasse voyager avec moi dans le sillon de la parole de vie. Sois éclairé et illuminé. Sois en paix au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, avant que j'aille dans les profondeurs, partagez ces moments d'enseignement. Partagez, ne gardez pas cette connaissance pour vous-même. Aussi longtemps que cela attire ton attention et tu retiens quelque chose de bon à travers ces messages, faites circuler ces messages, partagez dans beaucoup de plateformes. Le but, ce n'est pas avoir des milliers de j'aime. Le but, c'est le souci que ce message traverse, atteigne les gens. C'est une manière pour moi, en mission, en qualité de prophète de Dieu selon son choix, de véhiculer le message, de faire ma mission. Vous savez, la volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés, mais il y a également aussi la mission du diable. Il est venu, il a propagé, il a envoyé des faux serviteurs dans un seul but, de nous égarer. Eux aussi, ils n'ont que la Bible comme message, mais pour tordre le sens de l'évangile, nous enseigner des fausses doctrines. Ô peuple de Dieu que vous êtes, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus qui a été mort pour nous, il n'a pas été mort afin qu'on puisse nous faire avaler les hérésies, des croquettes sauvages, mais le Seigneur nous a laissé dans les fondements des apôtres. Alors, en qualité humblement de l'homme de Dieu que je suis selon son choix, je me laisse inspirer par l'Esprit de Dieu pour vous enseigner le canal que je suis. Recevez ce message avec beaucoup de foi. Soyez éclairés pour éviter le piège du diable, des fausses doctrines, de l'incompréhension du message. Soyez focus, restez dans la base, le socle. Ne vous laissez pas emporter par tout vent de doctrine. Que le message soit aussi simple. Au nom de Jésus. Donc, partagez. Et nous sommes également l'église, la mission chrétienne, lumière de vie œuvrant dans Bakongo. Permettez-moi également de vous situer le lieu. Nous sommes au 64 rue Balo-Constant et c'est non loin de l'habitat du chef du quartier. Le quartier est intitulé Dahomey. Soyez bénis. Et prière, s'il vous plaît, si ces messages vous édifient, vous pouvez apporter votre soutien, même par financièrement. Vous pouvez prendre le numéro qui est là-dessus en bas. Vous pouvez nous joindre. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous a béni pour soutenir ce pareil moment. La caméra qui est là, ce ne sont pas nos matériels, c'est en location. Vous pouvez être une bénédiction. Et c'est vrai que je parle trop. Supportez-moi un peu avant que je plonge dans le vif du sujet. Vous savez, il y a eu un homme qui a eu la grâce. C'était un centenier qui était venu solliciter la grâce de Dieu au point d'un serviteur qui était sur le point de mourir. Et c'est le peuple qui a fait recours à Dieu en disant, cet homme mérite que tu lui fasses du bien, car il a construit notre synagogue et Dieu lui a fait du bien. Il a libéré la parole et la personne était guérie. Alors, merci pour cela. Revenons dans le vif du sujet. Le danger de l'apostasie. Danger, je venais de dire, c'est ce qui est ordinairement suivi d'un malheur. Le danger, c'est ce qui expose une perte, un dommage. C'est quoi donc l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon. L'abandon public d'une religion, l'abandon d'une doctrine. C'est riche ce mot, mais ce mot nous interpelle sur l'abandon. Quelqu'un qui abandonne un poste, qui abandonne généralement une religion, une doctrine. Comme il existe différentes doctrines, nous parlons ici de la doctrine de Jésus-Christ. Il y a un danger quand on abandonne la doctrine fondamentale de Jésus-Christ, dont la base, les apôtres. Une personne qui abandonne la doctrine de Jésus-Christ, il se retrouve en danger. D'où le terme, le danger de l'apostasie. Alors, on doit connaître ce danger. Nous allons lire un texte. Le texte est tiré du livre de 2 Thessaloniciens,
que ces versets nous donnent lumière. Je disais, le thème est sur 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Écoutez l'apôtre Paul ici qui parle inspiré de l'Esprit de Dieu. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Toi, brebis de l'Éternel, toi, mon frère et sœur, aspirant, ardent désir le retour de l'avènement du Christ afin que nous soyons là où il est. Lui qui nous a promis, je reviendrai vous prendre. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul inspiré du Saint-Esprit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, avant l'avènement du Fils de l'homme, et l'apostasie doit arriver. Et l'apostasie est déjà là. Alors, si tu es déjà en abandon de la foi, tu ne viens plus à l'église, tu n'as plus la vie de prière et tu étais dans les fondements où tu avais la crainte de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans d'autres sectes pernicieuses, dans la tradition qui annule la parole de Dieu. Ça veut dire que tu as abandonné la foi, bien-aimé. Reviens à la repentance, reviens dans ton premier amour quand le Seigneur l'a souligné à l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Donc, si tu abandonnes ton premier amour, tu n'es plus dans le fondement, dans le principe de Dieu. C'est un danger pour toi. D'où encore le danger de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Tu quittes la vraie doctrine, tu te retrouves par des faux serviteurs, comme disait l'apôtre Paul. Il y a des faux frères qui se sont introduits au milieu de nous. Ils ont un message pour détourner le peuple de Dieu. J'ai quelque chose aussi capital à te dire. Si tu te retrouves dans une communauté et que 1 année, 2 ans, 3 ans, 3 mois, on ne te prêche pas la repentance et l'avènement du Fils de l'homme, frère, fuis cette église. Parce qu'on ne te prépare pas à l'avènement du Christ afin que tu sois dans les hauteurs quand il va apparaître, là où sera le corps, dit la parole, là où sera les aigles, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Si on ne te prépare pas à ce jour glorieux, on ne te montre pas la voie à suivre pour que tu ne rates pas cet enlèvement. Si de midi à 14h, on te prêche autre chose, à la place où on devrait t'enseigner les choses de la priorité. La priorité ici, c'est quoi? C'est le royaume d'abord. Si tu es dans une église, que le temps monte encore, je vais aller dans les profondeurs, je suis prophète, et c'est de ça que Dieu m'a appelé. Il faut que le son de la trompette soit clair. Je récapitule, si on t'enseigne que de midi à 14h, comment avoir des milliards, bien aimé, c'est qu'on te prépare à autre chose. Parce que la priorité n'est pas avoir des milliards, la priorité n'est pas avoir un bon mari, la priorité n'est pas d'enfanter, avoir des belles voitures, avoir les beaux vêtements, avoir des produits épurés et consorts, c'est design, c'est matériel, mais la priorité c'est la vie bien aimé. Alors, des bons serviteurs que Dieu a envoyés, alors ne peut que faire la mission, ne peut que interpeller le peuple de ne pas détourner l'ordre de priorité. Qu'est-ce que j'appelle de l'ordre de priorité? C'est le fait aujourd'hui on remarque beaucoup sont dans nos communautés, ils sont là à cause du mariage, ils sont là à cause des finances, ils sont là à cause du voyage. Et quand ils sont dans des communautés et 10 ans, 2 mois, 4 mois, et ils n'ont pas ce qu'ils sont venus chercher, alors ils se retrouvent dans d'autres églises sous prétexte, assurément là où je me retrouve, il n'y a plus l'onction. Écoutez, ils étaient là, auprès de Dieu. Et Dieu a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons. Nous savons que c'était 5 pains et 2 poissons. Et vous allez remarquer, beaucoup étaient venus à cause de ça. Parce qu'on savait que l'homme de Galilée, c'est un homme de miracle. Et quand il a multiplié, nous savons que c'est pas seulement une fois qu'il a multiplié les pains. Il a fait ça plusieurs fois. À 2 reprises, c'est déjà plusieurs fois qu'il a multiplié cela. Donc, ils avaient l'habitude. Et quand il a multiplié, ils ont mangé. Ils étaient dans la joie. Ils ont loué. Et à un moment donné, la parole nous interprète que le Seigneur s'était éloigné, retiré d'eux. Vous savez, au moment où ils avaient plus ce qu'ils avaient besoin, au moment où ils avaient plus les poissons, les pains, ils étaient à la recherche du métier. Le couronner, faire de lui le roi. Leur but, parce qu'il leur donnait de manger à boire. L'image de manger, de boire les poissons là, c'est l'image de la prospérité, c'est l'image de la bénédiction. C'est aussi l'image de ceux qui cherchent le travail, Dieu donne. Le mariage, Dieu donne. De ceux qui cherchent à enfanter, Dieu donne. Des voyages, Dieu donne. Mais à un moment donné, quand Dieu leur montre le vrai but, quand ils étaient en face de Dieu, après qui recherchaient le Seigneur, on ne le voyait plus. Et quand le Seigneur est venu, alors le Seigneur leur propose maintenant la vraie vie, la vraie chose, le plus important de la vie de l'homme, car l'homme ne mangera pas seulement du pain. L'homme ne peut pas seulement vivre des Mercedes
des voitures luxueuses, des maisons en étage, car Matthieu 24 équerre ne restera que pierre sur pierre, bien-aimé. À quoi sert à l'homme de gagner tout ce plaisir du monde et perdre sa vie? Nous remarquons une personne à 80 tonnes. Rien aussi t'assure qu'il va atteindre 100 ans. Mais ils aspirent toujours à ces choses aussi vaines. Et loin de savoir qu'on se prépare pour l'avènement de Christ, le peuple de Dieu revient à la réalité. Lors de la priorité, c'est de chercher le royaume. Le reste, c'est après. Et quand le Seigneur a dit à ces gens-là, mangez le pain qui descend du ciel. Ils ont dit le pain qui descend du ciel. Qu'est-ce que tu veux dire? Il explique encore davantage, mangez ma chair. Ils ont vu ça comme de la sorcellerie. En fait, en un mot, ça leur intéressait pas. Aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens. Quand ils arrivent même auprès des serviteurs, des prophètes et consorts, vous savez, ce n'est plus les prophètes, des pasteurs qui conduisent, qui donnent les orientations reçues de Dieu. C'est eux qui viennent maintenant. C'est comme s'ils imposaient aux prophètes, je veux ça, je veux ça. C'est comme s'ils arrivent à nous faire savoir, si je le veux pas, tu me verras pas de la communauté. Bien aimé, si tu es un homme de Dieu, ne te fie pas à la dîme, ne te fie pas à l'argent, offrande et consorts selon leur libéralité. Ne te fie pas à ça. S'il faut dire la vérité, dis la vérité. S'il faut la vérité que tu vas dire, ça va leur faire fuir. Tant mieux qu'ils puissent fuir. C'est tant mieux d'avoir dans nos communautés, dans le Seigneur et la tête, dans nos églises, dans le chef et le Seigneur Jésus-Christ. 5 personnes, 10 personnes, que ça soit la qualité, que d'avoir plus de gens. Et on n'est même pas sûr que si tous ces gens-là vont aller au ciel, vont participer à l'enlèvement. On peut être 100, mais c'est seulement 2 personnes que le Seigneur voit. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon. Quand le Seigneur appelle Gédéon pour aller donner victoire, il a fallu faire un tri. Il a fait un tri. Ils étaient nombreux, mais il a fait un tri. Il les a ramenés à la rivière. Il a donné la parole de sagesse. Il ne prend pas tel type de personne. Prends tel type de personne. Et au fur et à mesure, c'est beaucoup qui étaient repartis à la maison. Il était resté avec un groupe restreint. Et vous savez, c'est avec ce groupe-là que le Seigneur leur a donné de la victoire. La victoire n'est pas dans le plus grand nombre de gens. La victoire est dans la qualité des personnes qui marchent selon l'ordre de Dieu. Et c'est ça dans nos églises. Alors, dites la vérité au peuple. C'est parce que si je dis à la sœur, abandonne la vie de péché, de l'impudicité, le vol, la sorcellerie, et ils vont fuir. Alors vous allez commencer à sélectionner des messages. Si tu le fais, tu es un faux serviteur. Si tu le fais, du moins que tu sois bien, mais tu seras doublement jugé. Dieu va t'interpeller, tu n'as pas bien fait ta mission. Homme de Dieu, écoute ton frère, serviteur de Dieu que je suis, du moins aussi, tu as été appelé par le même Dieu. Dites la vérité. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on puisse tuer les apôtres, qu'on puisse les décapiter, qu'on puisse les lapider? C'est la vérité de l'évangile que ceux qui les ont lapidés, tués, ne supportaient pas. Dites, même si on va vous insulter, dites, même s'ils vont pas accepter cette vérité, dites, du moins sauvez-vous de leur sang, afin que le Seigneur ne redemande pas leur sang sur vos têtes, nos têtes. Prêchons l'évangile, même si eux, ils vont pas nous donner ce qu'il faut, ils vont pas accomplir. Galates 6:6. Dieu lui-même, notre pourvoyeur, saura comment nous faire parvenir ces moyens de vivre ici sur terre en entendant de continuer la marche. Ne vous laissez pas diriger par une personne qui travaille à la banque ou que sais-je, avec son argent, au point de ne pas lui dire la vérité. Dites-leur qu'il y a un danger dans l'apostasie. L'apostasie qui est l'abandon de la foi. Il y a un danger quand une personne n'est plus dans ses 2 pieds, ne sont plus dans la vraie doctrine de Christ. Il y a un danger quand une personne commence à faire du mélange. On ne mélange pas Christ. Tu ne peux pas aller chez les Bangunza, c'est des sectes pernicieuses, et te retrouver à la fois dans l'église sainte, adorant et attendre de ce Dieu la gloire. Du moins, tu peux le recevoir 1 fois, 2 fois par la grâce, mais sache que la grâce est trompeuse. Alors, avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Le mélange, c'est ça qui détermine qu'il y a l'abandon de la foi. Bien-aimé, ce message, je sais que est en train de te bénir. Le danger de l'apostasie. Partagez ce message. Partagez, bien-aimé. Partagez. Il y a un danger. Le sais-tu, je vais développer. Le sais-tu que celui qui est dans l'apostasie n'héritera pas le royaume des cieux? Ah oui, celui qui est dans l'abandon de la foi, s'il meurt dans cette condition, il ne s'est pas repenti, il ne verra pas le Seigneur. Il y a un phénomène bizarre sur la toile et dans beaucoup de serviteurs. On ne perd pas le salut. On le perd. On ne perd pas le salut. On le perd. Je viendrai avec une autre séquence de vidéos avec lumière dans la parole de Dieu, vous faire comprendre, c'est pas en vain que le Seigneur a dit, je vais t'effacer dans le livre de vie. C'est pas en vain qu'il a dit,
à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il leur interpelle de revenir dans le premier amour. C'est pas en vain qu'il a, en un mot, loué, félicité ceux de la Philadelphie. C'est pas pour rien qu'il a dit, retiens ce que tu as, que personne ne puisse prendre ta couronne. C'est pas en vain dans le livre de Matthieu, il dit, ceux qui sont assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob se retrouveront dehors et c'est d'autres personnes qui viennent s'asseoir avec eux. C'est pas pour rien. Je vous en parlerai davantage. Peuple de Dieu, si l'Esprit de Dieu qui parle à travers le canal que je suis, toi la brebis de l'Éternel, ce message t'affecte, te touche, alors prends le numéro qui est là, soutenez-nous. L'évangile est gratuit, nous avons reçu gratuit, on doit donner gratuit. Mais évangéliser, c'est coûteux. Rien que l'image, la voix que tu entends derrière toi qui a la caméra, c'est coûteux. Les réalisateurs qui sont là, on le paye. Soutenez-nous. L'argent ne tombera pas du ciel, bien que Dieu peut le faire. Rien n'est impossible à lui. On lui habite toute la plénitude de la divinité. Mais le Seigneur aussi, il t'a béni pour que tu puisses soutenir ce genre d'œuvre. Alors, dans des moments où tu diras, Seigneur, souviens-toi de moi. Alors, qu'est-ce qu'on dira de toi? Il faut qu'il y ait des anges, qu'il y ait des hommes qui diront, il ou elle mérite, Seigneur, que tu le fasses du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit notre synagogue. Il a financé des vidéos. Il a envoyé l'argent afin que le message soit propagé. Ton argent n'est pas seulement pour ta famille, c'est pour la gloire de Dieu aussi. Dieu bénit, premièrement, pour l'intérêt du royaume, ainsi ta famille et consort. Le danger de l'apostasie est notre message. Il y a un danger quand on abandonne la vraie doctrine et quand on se retrouve dans la fausse doctrine. Mais lesquels qui nous emmènent dans des fausses doctrines? Les imposteurs. Ce sont seulement les prophètes, des pasteurs de titre, mais pas choisis de Dieu, mais appelés. Le diable les a appelés. Ils ont mangé à la table de Jézabel. Ils sont là. Et ils sont la majorité riches. Ils ont construit, ils continuent à construire et ils sont en train de garer. Bien aimé, comment vous supportez les églises où à la longueur de la journée, on ne vous prêche que l'argent, 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 au point où même on se rend compte 1 mois, 3 mois, une année, on n'a pas prêché l'avènement du Seigneur. On vous prépare à autre chose. Oui, je suis prophète et le son doit être clair. L'argent, c'est pas une mauvaise chose, car l'argent, il leur appartient à Dieu. La volonté de Dieu que nous soyons bénis présentement sur terre. Pierre avait bien posé la question. Mais la priorité est d'abord l'enlèvement, les choses du royaume. Pour Dieu que ton âme soit d'abord sauvée. Mais écoutez, Lazare n'avait pas ses moyens, il ne roulait pas à carrosse. Lazare n'avait pas les endroits, il n'avait pas les maisons d'état, des châteaux. Il se contentait des miettes qui tombaient à la table du riche. Mais sa position finale était où quoi? Le sang d'Abraham. Un lieu que j'appelle le mini-paradis, en entendant que le Seigneur puisse venir nous prendre et que eux qu'ils soient d'abord enlevés et ceux qui resteront en vie. Mais le riche qui avait tout, comme on vous le prêche, c'est comme si l'argent résumait tout. Vous courez derrière l'argent et vos finances aussi. Vous ne financez pas aussi pour les séminaires, ces genres de vie d'enseignement. Rien. C'est seulement pour vous emmener dans des boîtes de nuit, dans des ambiances maléfiques, à avoir de l'impudicité, dans l'orgueil. C'est comme si vous n'allez pas mourir. Arrêtez-vous, homme de Dieu, de faire comprendre au peuple. C'est comme si sans argent, on ne peut pas aller au ciel. Alors finalement, où se trouve Lazare? Arrêtez d'escroquer nos frères et sœurs. Arrêtez de prendre quelques versets bibliques et mettre un français aussi séduisant et avec ce que vous avez appris de la philosophie et expliquer des principes qui va séduire le peuple au point qu'ils abandonnent la vraie pratique doctrinale et qu'ils soient séduits par la voie que vous leur montrez inspirée du diable pour le prendre en proie. Ô Seigneur, ma prière est que délivre mes frères et sœurs que tu as appelés en avance au filet du l'oiseleur, qu'ils échappent comme l'hirondelle. Telle est ma prière au nom de Jésus. Reviens à la vie. J'espère que le son jusqu'à maintenant est très clair. Car le son d'un prophète doit être clair. Fouillez ces églises-là si on ne vous prêche pas la repentance. Si on ne vous montre pas le principe d'abord du royaume des cieux. Dieu s'intéresse à ton âme. Attendez, si aujourd'hui les francs-maçons sont riches, cette richesse ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui sont riches par le vol, moyen de vol. Il y a des gens qui ont des enfants, mais c'est pas à l'église qu'ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants dehors par des féticheurs. Il y a des gens qui ont des milliards qui roulent carrosse. Maintenant, si à l'église, on vient chercher l'argent, alors on ne verra plus ceux qui sont dans les formations à l'église. Si être riche, milliardaire, c'est ça le bonheur, c'est ça le salut, c'est ça le but principal, alors on va plus gagner les formations. On va plus gagner ceux qui fréquentent les maisons des féticheurs, alors que Dieu interdit ces moyens-là.
il faut les prêcher. Bien-aimés, le monde ne peut pas nous donner ce que Jésus nous donne. Alors on vient à l'église pour le salut. Les formations ne peuvent pas donner le salut. Le Seigneur, souvenez-vous, oh, je vous aime, peuple de Dieu, soutenez seulement, du moins financièrement. Et on ne donne que ce qu'on a si Dieu vous a béni. Soutenez ces enseignements. Encouragez-nous à vous enseigner de la part du Seigneur, que vous soyez édifiés, éclairés et partagez. Souvenez-vous, le diable qui a transporté, emmené dans de hauts sommets le Seigneur Jésus. Et il dit, si je te prosternes devant moi, je te donnerai tout ceci, car ceci m'a été donné. Le diable aussi, sa forme, je ne sais pas si je vais appeler ça une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. C'est du mensonge. Je voulais dire que le diable aussi peut faire enrichir les gens. Donner les enfants. Oui, il y a des prophètes qui prophétisent avec l'esprit de Python, avec des détails et précisions, dans le but d'attirer votre attention et vous embarquer dans leur sac diabolique, dans leur sac ténébreux. Vous bloquez. Le diable, oui, ouvre les yeux aussi. Le diable, oui, donne les milliards. Le diable, oui, donne des bons maris. Regardez, voyez nos sœurs. Ils sont dans des maisons bizarres où c'est des femmes qui leur mettent les incisions dans des genoux ou partout dans le corps dans un seul but de séduction. Avoir des députés, des ministres, des hommes mariés qui ont de l'argent. Oui. Alors que nos frères aussi, si nos sœurs aussi à l'église viennent dans un but d'avoir les maris à l'église, c'est qu'on s'est trompé de la vraie réalité, du vrai sens de pourquoi on suit Jésus. Dieu n'est pas contre de nous donner cela, car il est aussi évident. Cela est écrit que l'argent répond à tout. Vous interprétez ça comment? Vous allez voir, le tout là est au singulier. C'est-à-dire que l'argent répond à tout, c'est dans un contexte minimum. C'est-à-dire que c'est pas avec l'argent que vous allez acheter le royaume, l'enlèvement, la vie éternelle. Voilà pourquoi tout n'est autre que vanité. L'argent répond à tout. Aussi, le tout est au singulier, c'est limité. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Alors, cherchons Dieu et soyons en bonne relation avec Dieu, de ne pas être égaré qui est l'abandon de la foi, afin que, et si le Seigneur voit que nous avons une position, s'il venait maintenant, nous serons avec lui dans les airs, alors il nous donnera le reste aussi longtemps qu'il n'est pas encore là, qu'il tarde, il nous comblera de bien-aimés. C'est la voix qui crie derrière vos écrans. Oui, la parole de Dieu que nous venons de lire là est nette et claire. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore et disparaisse. On venait de lire sur le verset 3 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise. C'est qu'il y a des serviteurs, de faux serviteurs, comme l'apôtre Paul le disait, qui se sont introduits dans un seul but, mandatés au diable parce qu'il leur reste peu de temps, animés d'une grande colère. Nous dit le livre de l'Apocalypse, malheur à la terre, à la mer. Donc, c'est eux qui viendront avec la séduction par la puissance du diable. Nous séduire et nous ramener dans l'apostasie. Abandonner nos fondements solides. Et nous montrer d'autres doctrines de démons. Ils veulent nous emporter avec eux afin que nous puissions aller avec le diable aux enfers, alors que c'est un endroit qui, du moins, a été seulement réservé pour eux. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Recevez lumière. Que ce message vous édifie, que lumière soit votre partage, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Oui, que personne ne vous séduise. Soyez les chrétiens de Béret, examinez l'écriture. Ne tendez pas votre oreille n'importe où, car à la foi, de même que la foi vient de ce qu'on entend, c'est que la mauvaise chose peut aussi venir par l'écoute. Ève a entendu ce qu'elle ne devrait pas entendre, elle a touché ce qui a été défendu. Et aimez ce genre de message où on vous parle de l'enlèvement, de la repentance, où on vous parle du principe du respect de l'alliance de Dieu. Quand tu te repens, la bénédiction va venir. Quand tes deux pieds sont dans la présence de Dieu, la bénédiction va venir. Quand tu mènes une vie de sainteté, de la crainte de Dieu, ce que tu veux va venir. Et quand tu feras le contraire, ça ne viendra pas. Je vous le dis, ça ne viendra pas, sinon ça sera que des escroqueries. On te dira, donne. On n'achète pas Dieu. Dieu ne mange pas avec les billets, le dollar, euro, yen, livre sterling, franc CFA, franc congolais. Dieu ne mange pas avec nous. Même quand on donne, ce n'est que le principe de sa parole auquel nous sommes censés à obéir. Donnez, vous sera donné. Et celui qui donne obéit seulement à ce principe-là. Bien qu'aussi, la bénédiction vient aussi par le donner. Le danger de l'apostasie est notre
t'aime. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'apostasie est déjà là. Beaucoup sont séduits. Je prie que vous sortez dans leur séduction au nom de Jésus-Christ. Recevez lumière là où tu es. Dis juste Amen. En touchant ta tête, je suis en train de déclarer, recevez lumière et répète après moi, je sors dans l'apostasie. Répète après moi, je sors dans l'apostasie. Et que le Seigneur puisse déboucher les oreilles spirituelles à écouter la voix. La voix, c'est ici la voix du prophète que Dieu a envoyé qui crie derrière vos écrans. Recevez la lumière du Saint-Esprit. Revenez à la réalité. Revenez dans les principes, dans les fondements auxquels les apôtres nous ont laissés et les prophètes par ordre divin. Au nom de Jésus, sortez de la séduction. Nombreux vous êtes dans des séductions. Sortez, échappez comme l'hirondelle dans le filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ. Le danger de l'apostasie, c'est de rater le ciel. Celui qui a l'apostasie, il a abandonné les vrais fondements, la vraie base qui est la parole de Dieu. Alors si le Seigneur revient, il ne te trouve pas dans les fondements auxquels il t'a laissé, les fondements de l'évangile, de ses principes. Je vous dis en vérité, en vérité. Et si le Seigneur ne vient pas te trouver dans ces fondements-là, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Vous savez, dans 1 Timothée 4, verset 1, qu'est-ce qui pousse aussi les gens dans l'abandon de la foi? Les soucis du siècle. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Mais comment ils vont abandonner la foi? Ils vont abandonner la foi quand cette parole s'accomplit. 2 Timothée 3, le verset 1. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, allais-je dire, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les derniers jours. Les temps deviennent et s'avèrent durs, le manger devient difficile, le boulot difficile, plus de célibat, et les gens, au lieu de chercher Dieu, qui dit ne vous inquiétez pas, le Dieu de Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins par la prière à Dieu, et par des prières et des supplications. Oui, au lieu que le peuple se tourne vers Dieu qui dit ne vous inquiétez pas du lendemain car lui-même prend soin. Et les gens paniquent tellement, et c'est là où dans la panique, j'ai pas encore enfanté. L'âge avance et je prends le célibat. Je dure dans cette période de célibat. Je n'ai pas encore voyagé. Mon passeport vient d'expirer. Des questions, ils se font des mots par la panique et leur regard est sur ce qui se passe au lieu que le regard soit sur l'Éternel. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans les temps difficiles, le diable entre en action comme un lion rugissant. C'est là où ils dévorent ceux qui sont en panique. Ceux, au lieu de regarder à Christ, maintenant leur regard se trouve ailleurs. Au lieu de se confier à Dieu, ils se confient maintenant aux hommes. Maudit quiconque se confie aux hommes. C'est comme ça qu'ils se retrouvent dans l'abandon de la foi. L'abandon de la foi te privera l'enlèvement. Le royaume des cieux, je le répète, je le redis. Je te dis, mais qu'est-ce qui atteste? Quel est le texte qui soutient ce qu'il dit? Comment l'abandon de la foi? Oui, si du moins par la grâce de Dieu tu te repens avant ta mort ou avant son avènement, tu vas participer dans les ailes, tu vas le rejoindre. Mais si tu restes dans cet abandon de la foi et tu ne reviens pas aux vrais principes, aux vraies valeurs, si tu es dans le mélange, séduit par d'autres doctrines, tu manges des coquettes sauvages, la nourriture de Jézabel qu'il a partagé à ses faux prophètes, pasteurs, apôtres et consorts. Car le faux est maintenant beaucoup au milieu de nous. Il faut avoir le discernement. Je vais pour terminer appuyer cela avec ce verset. On va prendre 2 Pierre chapitre 2 au verset 20 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné, la vraie doctrine. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chat est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie, la vaisselle, vautrée dans le bourbier. Vous savez, le principe d'être inscrit dans le livre de vie commence par l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu t'engages, tu fais la confession devant les hommes.
Je m'engage à suivre le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Je m'engage à abandonner le mal pour te suivre. Parce que c'est quoi le baptême selon la Bible? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Envers qui? Envers Dieu. On s'engage avec notre bonne conscience. Je sais que je ne peux pas suivre Dieu étant voleur. Regardez même ce républicain-là, comment Zachée ou que sais-je. Et quand il s'est engagé à suivre Christ, il a manifesté la repentance. Tout ce qu'il avait pris par le moyen de vol, de la escroquerie, il a fait quoi? Il a remboursé. Le principe de suivre Dieu, c'est d'abord abandonner le mal. On ne peut pas suivre Dieu étant lesbienne, étant dans la fornication, étant sorcier, sorcière. On ne peut pas suivre Dieu étant dans le mélange, car Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. On suit Dieu, lui seul. Oui, allez-y sur YouTube, tapez juste sur notre chaîne Mission chrétienne, lumière de vie. Il y a une prédication qui va t'édifier. Le thème est intitulé « Le vrai réveil ». C'est là où vous allez comprendre que le vrai réveil ne consiste pas à mélanger. Le vrai réveil, ce n'est pas, permettez-moi d'ouvrir les guillemets, ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église de réveil, ce n'est pas l'église gimbongiste, musulmane et d'autres sectes pernicieuses. Le vrai réveil, c'est de connaître Jésus, vivre dans ses principes et le suivre. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça qui nous sauve. Revenons dans le vif de nos sujets. Regardez, le message est clair. L'apôtre Paul dit dans 2 Pierre 20 à 22, en effet, si après s'être retiré des souillures, pourquoi on s'est décidé de se retirer des souillures du monde? Parce que le monde est en train de nous corrompre. Le monde nous impose le vol, le banditisme, la sorcellerie. Et une fois que j'entends la voix de l'Éternel à travers les évangélistes, oh, il est beau le pied de celui qui annonce l'évangile. Je reçois la connaissance de notre Seigneur Jésus. Qu'il ne faut pas voler, tu ne déroberas pas, tu ne tueras point. Les principes des 10 commandements bien étalés dans ce livre de l'Ancienne Alliance au Nouveau Testament. Alors, je prends la décision d'abandonner le mal, de te suivre. C'est ici, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, c'est parce que j'ai écouté le message et j'ai pris la décision d'abandonner le mal. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ que je me suis retiré. C'est ça qui m'a poussé à se retirer. Lisez bien, sondez bien 2 Pierre 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, c'est ça qui m'a imposé de me retirer de cette mauvaise vie qui ne peut que m'empêcher d'accéder au trône, au ciel. Mais écoutez ce que dit encore l'apôtre Pierre, inspiré de Dieu. Et la personne qui s'est retirée de souillures du monde s'engage de nouveau. En un mot, il revient sur les choses auxquelles il a délaissé pour suivre Dieu. Il s'engage sur les mêmes choses qu'il a abandonnées pour Dieu. À cause de la parole qu'il avait entendue qui interdisait, évite le vol, évite la sorcellerie, évite le mélange, évite les maris d'autrui, mariés. Attends de la part de Dieu. Et quand tu as entendu, tu te décides, j'abandonne, je veux suivre Dieu. Et je ne sais pas par quoi, par les soucis du siècle, par l'impatience. Et tu repars. Parce que l'épreuve de la passion pour toi, c'est Dieu. Tu repars. Et écoutez, le Seigneur dit, l'inspiration divine à travers Pierre dit ceci. Quand ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Et il dit quoi? Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Donc, fallait pas que tu puisses connaître ce qui t'a poussé à abandonner ces principes-là de vol et autres. Parce que c'est ça qui t'a motivé quand tu as entendu, ça produit de la tristesse, de la repentance. Je laisse le vol, je laisse la masturbation. Mais quand tu repars, l'apôtre Pierre dit, mieux valait pour toi, pour eux, de ne pas avoir connu cette voie de la justice-là, cette parole-là qui t'avait poussé à changer. Que de se détourner, donc que de repartir. Après que tu as décidé, je laisse, mais tu repars. Il leur est arrivé ce qui dit le proverbe, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Donc, tu ressembleras et tu es un chien. Comment tu vomis des choses qui ne peuvent que détruire ton corps et du moins, tu vomis ces choses-là qui n'est pas bon pour la santé, des fausses doctrines. Le chien vomit et le chien repart manger ce qu'il a vomi. Mais tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien. Comment tu abandonnes la masturbation et on te voit encore à la douche, dans la maison, à la main. Tu dis, qui me voit? Mais les yeux de l'Éternel inspectent sur la terre. Rien ne s'échappe à son contrôle. Il te voit quand tu es à la douche, avec le savon, le lait de beauté au consort.
C'est des principes diaboliques à faire. Après, c'est des maris de nuit, femmes de nuit. Et à l'église, c'est feu sur feu, sur feu, sur feu. Et vous tombez chaque jour et vous relevez. Homme de Dieu, prêchez la vraie doctrine. Sortez dans les choses qui suivent le temple, la masturbation, le vol et consort. Prêchez-leur la vérité. Avant de chasser les démons, prêchez-leur les principes. Après, quand on va chasser, on ferme les portes et ils vont plus revenir. Prêchez la vraie parole. On a différents programmes, on va vous étaler ça. On part dans des contrées lointaines, dans des villages. On a besoin de ceux qui nous soutiennent. On part avec des sacs de riz, des cartons d'esprit, des bidons d'huile, dans un seul but, que ça soit là-bas pour attirer les habitants de la ville, autrement dit les villageois, afin qu'on leur prêche. Aujourd'hui, beaucoup construisent dans des villes. Mais alors que lesquels qui vont aller dans des villages? Tout le monde, c'est à la ville. Et nous partons. Sois celui qui va nous accompagner financièrement parce que Dieu t'a béni. Et ma prière est que Dieu te bénisse davantage. Si te bénir davantage le Seigneur, c'est pour contribuer dans l'œuvre de l'évangélisation, alors sois béni. Alors sois béni et n'oublie pas les vrais principes. Tel est mon message. Alors pour conclure ce message, écoutez, vous allez suivre ce message sur YouTube en tapant Mission Chrétienne, Lumière de Vie en podcast. Toute la version. On va vous mettre des séquences sur Facebook pour que vous puissiez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. C'est là-bas en version podcast. Peu importe les minutes que ça va prendre, vous allez suivre toute l'intégralité. Rejoignez-nous sur YouTube pour suivre toute l'intégralité. Sinon, vous allez que recevoir des séquences. Puisez ce message jusqu'à la fin. Écoutez ce profond message, un message qui cache une bénédiction. Quand vous comprenez ce principe, vous êtes béni. Et vous ne raterez pas l'enlèvement. Alors la conclusion de ce message, ici la synthèse, c'est quoi? Apocalypse 3, le verset 10 à 11. Je prends 11 où il dit, je viens. Qui vient? Jésus-Christ. Il avait promis que je reviendrai vous prendre. Après avoir allé préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Et nous attendons son avènement. Et c'est donc très bientôt. Avant que la troisième guerre mondiale puisse se déclencher, l'église sera enlevée. Et il faudra seulement voir Matthieu 24 qui est déjà accompli. C'est parce qu'il y a des termes il ne faut pas dire sur Internet. Les choses de Sodome et Gomorrhe qui sont déjà là. Il arrive bientôt une ruine soudaine. Bientôt l'enlèvement, vous serez surpris deux sur le lit. Et toi la femme, tu ne veux pas accepter Christ, c'est le mari qui sera bientôt enlevé. Je viens bientôt, Apocalypse 3 verset 11, dit Jésus. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Car les séducteurs, avec de fausses doctrines, viendra dans le but de nous empêcher, nous priver de ces couronnes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course, une couronne m'est réservée. Parce qu'il avait combattu le bon combat de la foi. Il était ferme dans la vraie doctrine une fois qu'il a connu. Parce que quand il était seul, c'était la fausse doctrine. Il pensait qu'il faisait du bien. Alors que c'était une fausse doctrine. Il persécutait Dieu. Une fois qu'il a compris la connaissance de la vraie doctrine, il ne sait plus retirer. Ne vous retirez plus. Dans la souffrance, dans les douleurs, restez ferme. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera couronné. Éternel, bénis mon frère, ma sœur, qui vient d'écouter ce message. Que ce message soit esprit et vie. Telle est ma prière. Et je prie pour les malades au don qui est mon partage. Afin que, Seigneur, toi qui es malade, touche juste ton cœur ou tes deux mains sur ta poitrine et sois attentif à cette déclaration. Que le Dieu des esprits des prophètes, le Seigneur qui sonde le cœur, qui puisse voir la maladie qui te dérange, qui te fait pleurer dans ton coin, dans la chambre enfermée. Quand je te retrouve devant les frères et sœurs, c'est le sourire. Alors quand je te retrouve seul, c'est des pleurs. La maladie qui te dérange, la maladie selon les médecins qui est incurable. La maladie pour toi, selon toi, c'est la honte. Je ne peux pas dire. Laisse-moi te dire, rien n'est impossible à Dieu. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de ta maladie. Je n'ai pas besoin de connaître ta maladie. Alors, ma main est tendue. La foi que tu as, c'est toucher tes deux mains sur ta poitrine et mets foi en ce que je déclare. Que le Dieu des esprits des prophètes confirme ce que je déclare. Reçois une vibration de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, le toucher de Dieu. Peu importe le temps que tu seras en connaissance, en contact de cette vidéo, de cette déclaration, que une forte puissance te saisisse et qu'il soit guéri, je le déclare et confesse, par les blessures de Jésus. Il a pourvu, c'est le moyen par lequel il a pourvu pour notre guérison. Reçois, je le déclare au nom de Jésus, cette guérison. Et toi,
es dans les tourments. Le manger devient difficile et le boire. Pour que tu ne sois pas dans l'abandon de la foi à cause du manger et le boire, je prie et sollicite la grâce de Dieu que tu reçoives les finances, le travail. Toi qui es déjà en couple, tu as mis au monde, mais il t'a pas encore marié. Et les finances, le Seigneur les débloque. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être en partage, qu'il ouvre les portes. Je l'impose pas, mais je le supplie en ta faveur. Recevez les finances là où tu diras Amen au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur ouvre les portes et vous étonne. Et recevez afin que vous vous mariez, car aucun fornicateur n'héritera le royaume des cieux. Recevez, reparez ces erreurs-là par la puissance de Dieu. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que je déclare esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous pour nous soutenir également. Écrivez-nous après cette déclaration et afin que nous témoignions à la communauté. Écrivez-nous sur l'effet de cette prière digne de foi. Ce que le Seigneur a fait après cette prière. Tu peux relire cette prière et à chaque fois mettre tes deux mains sur la poitrine et accepter avec foi en disant Amen ce que je déclare pour toi. Mets la foi en Jésus-Christ ce que j'ai déclaré et tu verras les portes s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Car Dieu confirme la parole de ses serviteurs, les prophètes. Commentez, écrivez-nous, surtout soutenez-nous. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, le prophète Vlad. Je vous aime de l'amour de Dieu. Merci.